Depuis plus de 20 ans, la technologie chinoise Jinkao est opérationnelle sur le continent africain. Cette technologie a déjà fait ses preuves dans l'augmentation de la production agricole, comme dans la culture des champignons. Pour l'ingénieur Pierre Manguila de la République démocratique du Congo, la technologie Jinkao est une merveille que tous les pays africains devraient embrasser. C'est un bienfait pour l'humanité. Nous aimerions vraiment que cette technologie soit appliquée partout, sortir les démunis de la pauvreté. Et avec notre devise « Peuple affamé, c'est déjà un peuple mort ». Alors nous devons sauver l'humanité, nous devons éloigner la faim, la pauvreté et la mort de nos différentes populations grâce à la technologie de Jinkao. Entrer en contact avec la technologie Jinkao, la Tanzanie espère en finir avec les défis longtemps éprouvés dans le domaine agricole. Comme vous le savez, dans notre pays, nous avons un grand nombre d'animaux. Mais nous n'avons pas assez de pâturage et d'herbes pour nos animaux. Ce que nous avons appris ici de la technologie Jinkao permettra à notre pays d'accroître la production pour nos animaux et cela nous permettra de diminuer ou d'éviter les conflits dans notre pays entre éleveurs et agriculteurs. Les experts en développement estiment que l'introduction de la technologie Jinkao en Afrique permettra de réaliser les objectifs de développement durable. La technologie contribue à améliorer la sécurité alimentaire. Elle permet d'éradiquer la pauvreté. Elle occasionne l'autonomisation des femmes comme on le voit ici au Rwanda. Il y a des femmes qui produisent des champignons et font vivre les familles. Elle permet aussi de protéger l'environnement. La Chine, à l'origine de cette technologie, assure qu'elle va la renforcer sur tout le continent pour le bien des populations africaines. D'abord, nous prévoyons entraînement et formation. Nous envisageons beaucoup de formations en Chine et ailleurs, en particulier dans les pays africains pour les populations locales. Nous offrons aussi des bourses d'études aux jeunes étudiants africains en maîtrise et en doctorat. Nous comptons travailler avec des universités locales pour insérer la technologie Jinkao dans les programmes académiques. Le Rwanda, le Nigeria, le Zimbabwe, la Tanzanie et la République démocratique du Congo figurent parmi les pionniers qui se sont engagés à intensifier la technologie Jinkao dans la culture des champignons et à l'étendre bien au-delà. À Dunhuang, dans le nord-ouest de la Chine, les grottes de Mogao, également connues sous le nom de grottes des 1000 Bouddhas, attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Pour rendre ces grottes séculaires accessibles à encore davantage de gens à travers le monde, les chercheurs chinois font tout ce qu'ils peuvent pour les protéger et les promouvoir. Outre une salle de cinéma dans la station, on trouve désormais un laboratoire de couplage à champs multiples, le premier de ce type dans le domaine de la protection des vestiges culturels, qui peut simuler de multiples conditions. La température dans le laboratoire peut être réglée pour se situer entre 60 et moins 30 degrés Celsius. Des échantillons sont prélevés à partir de matériaux recueillis dans le sol à proximité des grottes et plusieurs variables sont manipulées pour tester ce qui arriverait aux grottes afin que les chercheurs puissent savoir ce qui se passe lorsque les conditions météorologiques varient. Nous faisons des expériences de dégradation pour identifier les réactions de l'échantillon à la lumière du soleil, la température, l'humidité, le vent et la neige. En ce moment, nous stimulons un scénario. Le soleil émerge après de nombreuses précipitations pour tester à quel point les échantillons se dégradent. La température et l'humidité sont donc toutes deux élevées. Cela nous montre que nous ne pouvons pas simplement déterrer certaines des reliques ici. Nous devons nous assurer que les conditions environnementales sont appropriées. Les efforts en matière de numérisation ont également été accélérés. L'équipe de l'Académie de Dunhuang a développé un ensemble de technologies pour restaurer des œuvres d'art fascinantes. Grâce à une collaboration avec le géant chinois de la technologie Tencent, ils ont réussi à recréer chaque détail des peintures anciennes dans l'une des grottes avec une précision d'1 millimètre à l'aide d'une technologie de balayage laser et de reconstruction photo. En 2022, l'Institut de recherche a achevé la photographie numérique de 278 grottes sur un total de 492. Il a également produit un programme de visite panoramique couvrant 162 grottes.
Quelques 50 000 négatifs de films des vestiges culturels des grottes ont été numérisés. Les chercheurs estiment que leurs efforts portent leurs fruits, puisque ces trésors pourront être appréciés par les générations à venir. La Chine est en train de passer à l'ère de l'automatisation avec l'essor d'un secteur robotique prometteur. Xiaosun est l'un des plus grands fabricants de robotique en Chine. Au début, nos produits robotiques étaient utilisés dans l'assemblage de voitures parce que les autres industries étaient relativement moins automatisées à l'époque. Gao Feng travaille chez Xiaosun depuis plus de 20 ans. Il a vu l'entreprise se développer à mesure que la Chine devenait plus moderne et industrialisée. En cours de route, l'entreprise a gagné davantage de clients. En 2016, nous avons été approchés par une grande entreprise nationale de batteries à énergie propre au sujet de la robotique d'assemblage. À l'époque, les entreprises étrangères dominaient ce type de produit. Maintenant, presque tous les fabricants chinois de batteries utilisent des produits nationaux. Gao Feng dit que son département a fabriqué des produits plus intelligents et plus haut de gamme au fil des ans. La créativité était essentielle. Zhang Xin, président de Xiaosun et député de l'APN, affirme que l'innovation est le moteur de l'entreprise. Les robots sont apparus comme un support technique essentiel pour la numérisation des industries traditionnelles. Xiaosun cherche des moyens de fournir des solutions de mise à niveau de l'industrie. Une quantité importante d'innovation sera nécessaire. Les entreprises ne peuvent pas être contrôlées par le blocage des technologies clés si elles continuent à proposer de nouvelles idées. Le chef du département Tran Xue-Creux me montre où a été fabriqué le premier robot aspirateur en Chine. Il dit que la propreté pour la manipulation des plaquettes est encore plus élevée que dans les salles d'opération médicales. Autrefois, tous les robots sous vide utilisés en Chine pour déplacer les wafers étaient importés. Xiaosun en a fabriqué un de A à Z. Nous avons commencé à fabriquer des robots à vide en 2004 dans le cadre d'un projet national qui était aussi une réponse aux embargos étrangers. Xiaosun a comblé le vide sur le marché des robots aspirateurs domestiques. Le géant de la robotique a changé l'aspect de l'industrie robotique chinoise, obtenant plus de 1300 brevets dans le processus. Le spectacle de danse banquet nocturne au palais de la dynastie des Tang a connu un grand succès lors du gala organisé en 2021 dans la province du Henan. Il s'agit de l'une des nombreuses pièces créées par la troupe de danse de Zhengzhou ces dernières années qui met en scène cette nouvelle tendance, la culture traditionnelle agrémentée d'éléments modernes. La troupe effectue actuellement une tournée nationale de plusieurs mois. La tournée nationale durera encore un mois. La troupe sera dans le Guangxi, l'Anhui et de nombreuses autres provinces. Ce que l'on peut constater, c'est que les billets sont vendus dès leur sortie partout où la troupe se rend. Bien que le spectacle ait remporté plusieurs prix de danse nationaux grâce à son contenu créatif, Lu Bingbing n'aurait jamais cru que ses débuts lors du gala ont soudainement fait sensation sur Internet. Nos concitoyens dans le Henan semblent avoir un certain élan. Compte tenu de la richesse culturelle de la Chine centrale, comment pouvons-nous continuer à diffuser notre culture? À l'époque, Chen Lei, directeur du gala orienté Génération Z, était l'un des nombreux artistes qui tentaient d'exposer la culture traditionnelle chinoise de manière innovante. La province du Henan possède une culture splendide, mais pouvons-nous trouver une façon moderne de l'exprimer? Chen Lei a ainsi utilisé les technologies modernes, notamment la réalité augmentée et la réalité virtuelle, pour faire passer le spectacle de la scène à un musée virtuel en y intégrant divers objets culturels. Les figurines ont été exhumées d'une tombe de la dynastie des Sui et l'inspiration de cette chorégraphie vient de cela. Au musée du Henan, 70% des visiteurs ont désormais moins de 35 ans. Comme il est nécessaire de proposer davantage d'offres culturelles à la jeune génération, les musées ont utilisé des solutions numériques innovantes pour enrichir l'expérience des visiteurs. Les personnes nées dans les années 1990 et 2000 ont une meilleure compréhension de la vie moderne. Mais en même temps, elles sont désireuses d'en savoir plus sur les traditions nationales. Selon M. Ma, la culture traditionnelle n'est pas une histoire lointaine ni quelque chose qui n'apparaît que dans les musées ou sur scène, mais une part importante de la vie moderne. Une part qui se reflète dans le comportement et la mentalité du peuple chinois.
Raconter ces histoires avec créativité peut donc toujours trouver un écho auprès des jeunes d'aujourd'hui.